Durant l'Antiquité, la Méditerranée est dominée par les Grecs. Ces derniers vont désigner par le terme Libye toutes les côtes sud de la mer. Du Maroc à l'Égypte, c'est la Libye, car les habitants sont les Libyques. Pour simplifier, les Libyques sont les Africains du Nord et les Éthiopiens, les Africains plus au sud. C'est un point de vue typique des Grecs de l'Antiquité. Vers 800 avant Jésus-Christ, les Phéniciens, originaires du Liban actuel, partent coloniser ces territoires libyques et y fondent Carthage. Plus tard, les Romains commencent à récupérer les territoires laissés par les Grecs. C'est ainsi que le sud de la péninsule italienne est conquis par les Romains, alors que les Phéniciens carthaginois commencent à développer leur territoire, puis paf, ils finirent par se croiser. C'est ainsi qu'en moins 264 a lieu la première guerre punique. Les Phéniciens perdent. Bon ben on a gagné, haha, du coup la Sicile est nôtre. Puis en moins 219, les Carthaginois demandent leur revanche. Ouais, on est prêt pour faire une nouvelle guerre. Mais les Romains gagnent encore et récupèrent toute l'Ibérie. La Numidie est aussi créée comme état allié des Romains et voisin des Carthaginois. Puis en moins 149, rebelote. On veut encore une revanche. Mais là, les Phéniciens perdent définitivement et leur territoire devient romain. Carthage devient la province d'Afrique en moins 146, puis en moins 45, la Numidie est rattachée à la province d'Afrique. Puis finalement, les territoires occupés par les Maures deviendront romains en l'an 41, et deux provinces seront créées pour l'occasion, Maurétanie césarienne et Maurétanie tingitane. Au 5e siècle, alors que l'Empire romain ne va plus très bien, des Germaniques en profitent pour créer en Afrique du Nord le royaume vandale. Mais les Byzantins vont intervenir et faire du royaume vandale une simple province au 6e siècle. Puis après ce sont les Omeyyades qui arrivent au 7e siècle. Et là, ça se complique un peu. Les Omeyyades sont une dynastie d'Arabes qui vont arabiser la région mais aussi imposer l'islam. La forme musulmane mise en place au Maghreb sera surtout celle malikiste. Mais pas tous les Arabes aiment cette dynastie, du coup, après, c'est une autre dynastie qui va arriver au pouvoir, parmi eux, les Abbassides. Puis il y a Idriss, un Arabe. Salut, je suis Idriss. Je suis né en Arabie, je suis donc un Arabe. Ce dernier, contestant le pouvoir en place dans le monde arabe, va devoir fuir son pays et ira tout à l'ouest, dans ce qu'on appelle à l'époque le Maghreb. Il y fonde une ville, Fès, et en fait la capitale d'un royaume. Mais après, c'est encore plus compliqué, car les dynasties vont se succéder dans le Maghreb. Il y aura les Almoravides, qui feront de Marrakech la capitale, puis après il y a les Almohades, puis ensuite le pays se divise en trois, via 3 dynasties. Les Mérinides à Fès, les Ianides à Tlemcen, et les Hafsides à Tunis. Toute cette région vivra d'autres guerres, où d'autres dynasties berbères prendront le dessus. Mais le plus important, c'est de savoir que ces derniers sont tous des berbères. Cependant, l'arrivée des Ilaliens au XIIe siècle va fortement arabiser ces populations. Les Ottomans vont arriver par là après avoir raflé tout ce qui était arabe. L'Empire ottoman dote ces provinces d'une certaine autonomie. Sont ainsi créées la régence d'Alger, la régence de Tunis et la régence de Tripoli au XVIe siècle. Le Maroc reste indépendant, mais les dynasties se chevauchent pour enfin arriver à celle des Alaouites en 1631, la dynastie actuelle, et font de ce pays un empire, l'empire chérifien avec pour capitale Meknès. Au XIXe siècle, la régence d'Alger commence à être indépendante de l'Empire ottoman, la France saisit l'occasion et la récupère pour son compte dès 1830. En 1881, la France signe un traité avec la régence de Tunis pour la récupérer. Bon du coup, vous êtes indépendant, c'est ça ? Oui, maintenant oui. Les Ottomans ne s'occupent plus de nous. Est-ce que cela vous dirait de, nous coloniser ? Non, pas ça, non. Je veux dire, on vous aide territorialement en venant chez vous. Ouais, on va dire ça. Ces territoires prennent le nom de leur capitale. Algérie pour Alger et Tunisie pour Tunis. L'annexion de la Tunisie ne va pas plaire aux Italiens et aux Anglais. C'est scandaleux, moi aussi je voulais des territoires en Afrique du Nord. Ouais, c'est pas du jeu ce qu'a fait la France. En 1911, les Italiens entrent en guerre contre l'Empire ottoman et récupèrent la régence de Tripoli, qu'ils renomment en Libye pour faire référence au nom donné par les Romains à l'Afrique. En 1912, la France et l'Espagne se mettent d'accord pour la récupération du Maroc. En 1914, les Anglais récupèrent l'Égypte. Ce sont donc les pays européens qui créent les frontières actuelles de l'Afrique du Nord. En 1922, l'Égypte redevient indépendante. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie fasciste est mise à pied. Sa colonie, Libye, est occupée par la France et l'Angleterre qui décident de la transformer en un royaume indépendant dès 1951. En 1956, la France donne accès à l'indépendance au Maroc et à la Tunisie. Ces pays avaient un petit peu fait pression. Ils deviennent respectivement le royaume du Maroc et le royaume de Tunisie, gardant les mêmes dynasties qu'ils avaient avant la domination française. Mais en Tunisie, la monarchie est abolie dès 1957 et devient une république. En 1962, l'Algérie accède à l'indépendance, mais par la force. Indépendants, l'Algérie et le Maroc vont se disputer pour quelques frontières. Normalement, ce bout de désert est à moi. Ah mais maintenant c'est trop tard. Oui, mais c'est les Français qui l'ont récupéré alors que c'était à moi à l'origine. Puis dans les années 70, le Sahara espagnol devient indépendant. Le Maroc pense pouvoir le récupérer de droit, mais l'ONU pense plutôt à son indépendance. Finalement, le Sahara espagnol, renommé Sahara occidental, est occupé par la Mauritanie et le Maroc, puis dans les années 80, le Maroc contrôle 80% du territoire, le reste appartenant à des rebelles sous le nom de République arabe sahraoui démocratique, reconnue par quelques pays, dont l'Algérie.